Si tu apprends à faire des nettoyages, laisse-moi en faire quelques-uns plus fonctionnels comme des arrachés. Faire ça n'est pas du tout fonctionnel. Ne faites pas ça. Salut, c'est Johnny Shreve. J'ai une promesse à tenir. Bienvenue dans un nouvel épisode de Coaching Up où nous allons travailler les épaules façon Arnold Schwarzenegger en suivant l'entraînement de la chaîne Fit Media. Le seul reproche que j'ai à faire sur l'entraînement concerne les instructions. Les instructions qu'il donne sont assez bonnes, mais c'est aussi la personne qui fait réellement les exemples. Les gens peuvent être induits en erreur en pensant que c'est la bonne façon d'effectuer l'exercice en regardant cela. Je vais vous aider à optimiser tout cet entraînement. Style de l'entraîneur Johnny. Salut les gars! Nous sommes ici au gymnase John Reed. Ce gymnase est absolument fantastique. Nous sommes ici pour une semaine afin d'obtenir un bon contenu. J'espère donc que vous apprécierez les différents équipements du gymnase. Voici donc un entraînement complet des épaules inspiré par la légende Arnold Schwarzenegger. D'accord, allons-y. Premier entraînement que nous avons. Et tout d'abord, un exercice créé par Arnold lui-même, la presse Arnold. Arnold cherchait un seul exercice pour toucher les 3 parties de l'épaule. En utilisant une presse et en tournant en même temps, il a atteint cet objectif. D'accord? Donc en gros, nous avons la presse Arnold. Il a raison, c'est un travail en 3 dimensions les gars. Cela touchera clairement les 3 deltoïdes, antérieur, latéral et postérieur. Encore une fois, nous faisons cela. J'aime le faire assis parce que nous allons éliminer beaucoup de l'élan de nos hanches et rendre cela beaucoup plus optimal de cette façon. Mais pour l'amour de son nom, nous allons le garder debout. Je suis sûr que vous les gars le feriez beaucoup mieux. Donc en faisant cela, nous nous préparons. Pensez à vous préparer comme pour n'importe quoi d'autre. Si je faisais une pression au-dessus de la tête avec la barre, si j'étais au sommet d'un squat, si j'étais sur le point de faire un soulevé de terre roumain, je veux avoir la même posture, la même position athlétique et tout le reste, n'est-ce pas? Donc, nous sommes ici, du sol vers le haut, je veux toujours activer mes jambes. Comme nous ne sommes pas assis ici, et gardons cela lâche quand nous nous entraînons. Pour avoir plus de force et de stabilité, écartons les hanches, tournons-les vers l'extérieur, alignons les genoux avec les orteils et engageons le noyau en nous assurant d'agripper le sol. Ainsi, avec une bonne posture, nous obtenons une meilleure activation et un meilleur contrôle lors du soulèvement. Encore une fois, avec celui-ci, comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de beaucoup de poids du tout parce que, encore une fois, c'est tridimensionnel. Vous allez toucher beaucoup plus vos épaules. Donc, quand nous sommes ici, donc vous faites cela, encore une fois, nous voulons être à l'intérieur pour garder le poids au-dessus de nos épaules. Nous ne voulons pas être trop haut là-bas déjà parce que tout de suite, encore une fois, vous allez commencer à activer vos trapèzes et à adopter une posture comme celle-ci. Commencez avec les épaules abaissées. Comme si vous faisiez le squat gobelet, vous seriez dans cette position. Dans la poitrine à partir d'ici. Rappelez-vous, nous voulons ouvrir jusqu'à l'épaule d'abord, puis presser par-dessus et redescendre et devant. Nous ne voulons pas de ce genre de choses enroulées comme ça. Nous ne voulons pas de ça. C'est précipité, ce n'est pas bon. C'est précis à partir d'ici. Ouverture, inspirez, poussez en haut et en bas, contrôlez, respirez, inspirez, poussez en bas et au-dessus, respirez. Ici, pressez et au-dessus, juste en faisant exactement la même chose. Si nous commençons d'ici. Squat de gobelet de base, presque sur le côté, à une presse, au-dessus de la tête. Donc, je veux que mes épaules finissent à côté de mes oreilles. Pas devant, pas comme ça. Et maintenant, les bras s'écartent de cette façon. Je vais être d'ici ouvert à une belle position positive. Je presse en haut et en bas, au-dessus. 2 mouvements distincts. Hey les gars, beaucoup d'entre vous regardent la vidéo sans être abonnés. Faites-vous une faveur, abonnez-vous et activez les notifications pour être les premiers à voir mes nouvelles vidéos. J'espère que vous aimerez cette vidéo, alors n'oubliez pas le pouce bleu. Peace! Commençons par l'arrière de l'épaule en sortant les petits doigts en haut du mouvement pour une contraction maximale du muscle. Maintenant, juste quelque chose. Nous regardons cela. Vous allez voir exactement ce que je vais dire, quelque chose qu'il fait bien en ce moment, qui sont optimales. Mais encore une fois, nous voulons rendre cela encore meilleur. 4 séries de 10 à 12 répétitions. Donc, j'en ai juste parlé l'autre jour avec quelques-uns de mes athlètes. Beaucoup de fois, nous voyons des programmes en ligne. Vous voyez comme 4 séries de 10 à 12 répétitions, comme choisir un nombre au hasard. Ce qui fait la plus grande différence de ce à quoi ressemblent ces 8 à 10 répétitions, c'est le temps et l'attention. Donc, si vous dites 4 séries de 8 à 10 répétitions, sans temps ni attention, cela peut être littéralement une série de 10 secondes. Nous pouvons réellement faire comme une hypertrophie myofibrillaire dans cela. Donc, si nous voulons désigner ou distinguer le type d'entraînement que nous faisons, nous devons avoir le temps et l'attention qui sont là. Donc, pour cela, les gars, nous allons nous assurer que vous le faites de manière plus optimale. Un temps d'exposition de 3 secondes pour une complexité élevée. Maintenant, nous faisons comme des vols penchés. Je ne suis pas fan d'essayer de, tenir le poids ici et descendre du tout.
ce n'est pas optimal. Mon principal objectif est d'obtenir une contraction maximale, un contrôle et un changement de direction optimal. Donc, nous faisons comme des élévations latérales. Nous sommes ici. En faisant des élévations penchées, nous sommes ici. Maintenant, nous allons vous montrer comment configurer beaucoup plus de manière optimale pour nous assurer que notre dos ne fait pas partie de cette équation. Nous configurons une élévation latérale penchée. Nous allons faire la même chose que nous allons faire si nous faisons comme un soulevé de terre roumain, n'est-ce pas? Ou un rangé penché. Assurez-vous d'avoir un levier et une stabilité dans les mains, les tibias, les fessiers, le noyau, puis les érecteurs aideront à terminer la position. Nous allons donc incliner notre dos comme si nous faisions un soulevé de terre à jambes tendues. C'est là où nous voulons être, là où je suis en sécurité, c'est là où je suis tendu. Et à partir d'ici, ayant les poids devant, je veux lever mes poids. Je ne veux pas utiliser mes petits doigts comme le point désigné, comme si je ne voulais pas utiliser mes petits doigts comme votre signal pour tirer le poids. Je veux que vous pensiez plutôt à vos coudes. Mes coudes tirent le poids vers l'extérieur et vers le haut, mais je veux toujours tirer avec mes mains. Je veux m'assurer que nous tirons avec mes coudes. Si je tire avec mes mains, nous obtenons ce genre de choses où nous faisons juste cela et nous obtenons tout ce truc-là et nous ne voulons pas ça. Nous voulons que nos coudes poussent vers le côté de la pièce et ensuite utiliser un peu d'attraction scapulaire pour terminer le levage. Nous ne voulons pas commencer tout de suite à partir d'ici. Et puis nous serrons déjà nos pièges juste pour soulever le poids. Et ça ressemble à une rangée. Ce que nous voulons faire, c'est commencer par le haut en inclinant nos fesses vers le bas, en nous mettant un peu droit. Nous ne voulons pas de notre dos. Quelle que soit la position, vos épaules ne doivent pas être plus basses que vos fesses. C'est là que vous avez des problèmes de dos. Donc si vous faites des squats ou des soulevés de terre, vous ne voulez pas que votre dos et vos épaules soient plus hauts que vos fesses. Donc pour être ici en position, les poids sont ici. Je les saisis fermement. Je vais tirer mes coudes sur le côté et ensuite serrer en haut. Lorsque je deviens plus latéral, j'utilise mes rhomboïdes et mes trapèzes pour rapprocher mes omoplates. Et assurez-vous que nous sommes engagés dans notre cours. Lorsque nous faisons cela, vous ne ressentez aucune pression dans votre bas du dos. Et vous devriez ressentir un petit contrepoids avec vos pieds. Donc, lorsque vous tirez, vous pouvez vous asseoir sur vos fessiers, serrer le noyau et tirer. Nous voulons éviter de faire cela. Ce n'est pas bon. Maintenant, à NSC, soyez très attentifs, surtout vous qui cherchez des informations. C'est une très bonne séance d'entraînement avec une sélection d'exercices, caché qui a du sens. Mais vous avez ce mec ultra beau et physiquement dominant qui fait des mouvements où vous êtes comme « il le fait bien ». Et il ne fait pas nécessairement de manière optimale. Il fait des exercices qui donnent l'impression qu'il fait bien parce qu'il a l'air vraiment bien. Mais quand vous commencez à le faire, que se passe-t-il? Votre dos commence à faire mal, vos épaules commencent à faire mal et toutes ces choses parce que le gars a l'air bien. Juste parce que vous avez l'air bien ne signifie pas que vous savez quelque chose. Dans cette industrie, c'est mon domaine d'expertise. Avoir beaucoup d'abonnés ou une belle apparence ne garantit pas l'omniscience. Rappelez-vous, je prendrai quelqu'un qui sait 5% de plus que vous et vous pensez qu'ils savent tout alors qu'ils ne peuvent probablement connaître que 5% de ce dont ils parlent réellement. Donc ensuite, presse d'épaule debout avec des haltères vers le plafond sans se rejoindre, gardant les muscles en tension tout le temps. Maintenant, nous regardons la façon. Ici, presse d'épaule debout, quelque chose que je n'aime pas du tout. Mais vous, les gars qui regardez déjà, qui sont déjà abonnés, peuvent déjà voir beaucoup de choses qu'il fait mal ici. D'accord, donc évidemment, vous pouvez voir ce qu'il fait mal là, évidemment. Et encore une fois, c'est pourquoi je mets l'accent sur la réalisation de cet exercice réel en vous montrant comment l'optimiser. Car encore une fois, nous avons un gars vraiment beau qui est bien installé, qui a l'air super, et la presse d'épaule ressemble à ça, et il fait un peu ça, et il y a beaucoup de craquements des articulations. Il n'est pas au-dessus du poids, ses épaules ne sont pas à côté de ses oreilles. Donc, nous n'obtenons pas tout ça. Nous faisons beaucoup de ce genre de choses pour rendre cela beaucoup plus facile pour tout le monde. Et pour être honnête aussi, c'est juste faire de la presse à barre au-dessus de la tête. Ils vont garder beaucoup plus linéaire. Il y a moins de choses à craindre. Exact. C'est plus avancé et quand vous y arrivez, c'est bien. Mais si vous n'y êtes pas encore, pour moi, la manière la plus optimale de faire une presse d'épaule est en position debout. Encore une fois, c'est la seule chose dans cet entraînement qui n'a pas vraiment de sens pour moi, comme nous avons déjà fait une sorte de mouvement de presse d'épaule. Nous avons essentiellement fait l'Arnold Press, qui est la presse d'épaule. Donc, j'aurais choisi quelque chose d'autre. Mais encore une fois, les barres sont ce que j'aurais choisi pour changer un peu les choses. Donc, je prends la barre. Donc, si nous faisons avec la barre, ce que je veux faire, c'est me mettre en dessous.
Nous sommes ici maintenant. À partir d'ici, je vais presser vers le haut et au-dessus de ma tête. Ensuite, contrôler en redescendant pour obtenir 3 dimensions et du multidimensionnel. Mouvement musculaire ici aussi parce que j'obtiens le côté avant et latéral tout comme la presse Arnold, mais je vais être beaucoup plus linéaire et contrôlé avec la barre à partir d'ici et je presse ici en chargeant par-dessus, en contrôlant à nouveau, en descendant, en pressant vers le haut et par-dessus et à contrôler en descendant, presser vers le haut et par-dessus, contrôler en descendant. Maintenant, ce que nous voulons éviter, c'est de faire cela et de presser comme cela ou d'essayer de pousser votre tête trop loin à travers ce que vous ne voulez pas faire. Maintenant, si je fais des haltères, si je veux rendre cela plus optimal en faisant des haltères, je veux obtenir mes coudes dans cette petite position ou comme un petit peu d'angle, pas comme ça, ce côté un petit peu d'angle ici pour que nous puissions pousser droit vers le haut et vers le bas. Vous poussez dans le sol comme si vous prétendiez que vous êtes comme, je ne sais pas, dans une pièce vraiment petite et vous essayez de vous pousser à travers le sol. C'est ainsi que nous voulons presser du côté où nous faisons cela avec des haltères. D'accord, nous ne voulons pas faire cela, nous ne faisons pas cela et nous n'hyperextendons pas. Nous faisons cela parce que, encore une fois, c'est ainsi que vous vous blessez à l'épaule. D'accord, nous avons un peu de répétition courte. Il est acceptable de l'amener à l'échec. Encore une fois, 4 séries de 10 à 12 répétitions. Ces répétitions ne ressemblent pas à des négatifs de 3 secondes ou à des négatifs de 2 secondes. Cela ressemble principalement à des répétitions rapides, non? Très bien. Encore une fois, nous posons. Nous avons l'air bien. Super. Génial. Je ne vais pas mentir. Ça a l'air bien, élévation latérale debout. Cet exercice cible le deltoïde moyen pour épaissir et élargir l'épaule. Légèrement en avant, les poids montent au niveau des oreilles. Je veux passer en revue quelques techniques qu'il utilise. Actuellement, là où il pousse, il fait beaucoup plus de front. Ses coudes sont bien plus pliés et vous connaissez mon avis là-dessus. Les choses sont devenues difficiles pour lui. Choisissez donc un poids que vous pouvez soulever. Il y a quelque chose que je veux vous enseigner maintenant. Il y a une chose appelée bonne tricherie. Vous en pouvez tricher. La seule façon de tricher avec la propulsion des hanches est de s'assurer que si nous utilisons un type de mouvement des hanches comme celui-ci, nous ne voulons pas hyper étendre. Si nous faisons cela, nous voulons être ici. Vous pouvez faire cela. C'est tout à fait acceptable pour aider à soulever le poids afin que vous puissiez amener le poids à la partie supérieure de l'élévation. C'est bien, mais si nous faisons cela pour obtenir une mauvaise forme, alors il n'y a pas de point, n'est-ce pas? Le but principal de faire un peu comme une triche à partir de la hanche est de vous aider avec le concentrique pour le lever. Mais ce n'est pas pour faire tout le reste de la répétition comme une triche. Donc nous avons le gars qui fait sa route, qui fait ses tours, il est ici, il touche notre dos et il a ça et il est là-haut et ses pièges travaillent dur et il fait beaucoup de balancement. Nous voulons faire cela. Pousser au maximum et utiliser les hanches une fois que nous ne pouvons pas contrôler le concentrique autant. Donc, à partir d'ici encore, je veux tirer mes bras pour qu'ils soient ici et en bas, pas ici. Je veux que le devant de l'haltère vous regarde au sommet de cet ascenseur. Donc, nous tirons. Nous sommes ici. Nous sommes en haut. Nous sommes un peu sur le côté, mais pas tout à fait sur le côté. Puis, quand cela devient difficile, nous faisons ceci. Out. C'est de la triche pure et simple. Ce n'est pas une bonne triche. Ce n'est pas une bonne triche. C'est une bonne triche. Lorsque vous soulevez le poids, assurez-vous que les haltères restent tournés vers vous. Lorsque nos bras tirent comme ça, le reste de notre corps suit le mouvement, ce qui nous fait finir dans cette position et nous piège souvent. Prennent cette charge, mais nous voulons éviter l'hyperextension, tirant principalement avec nos pièges et tout le reste. Maintenant, le suivant. Nous avons, avec une élévation frontale de barre. Complétant ce look 3D, les bras légèrement pliés et verrouillés. Gardez les coudes près du corps en montant. Maintenant, ce sont de bonnes choses à faire, il dit tu sais. Dans ce cas, les indications sont de ne pas laisser vos coudes se plier vers l'extérieur, mais je vais dire autre chose. Je souhaite qu'ils gardent toujours le contrôle, mais qu'ils soient légèrement introspectifs. Ainsi, nous pouvons garder un bras droit pour éviter la flexion ou l'extension des coudes. Vu de face, ce mouvement ressemble à l'inverse d'une traction à bras tendus, n'est-ce pas? Considérez-les comme le même mouvement, mais dans la direction opposée. Donc, si j'ai une traction à bras tendus, je suis ici et je descends ici. Ma posture reste la même. Moi, si je fais un rowing debout, c'est pas la même chose, ou une élévation frontale, désolé, c'est la même chose. Lors des tractions à bras tendus, lorsque mes trapèzes commencent à s'engager, c'est le signe que la série est terminée. C'est une indication que j'aime donner à ce moment de l'entraînement. Vous ne tirez plus avec vos dorsaux qui ne positionnent plus correctement vos épaules.
Donc nous faisons cela. La même chose s'applique. Nous voulons toujours garder nos épaules basses pour rester en haut. Nous ne soulevons pas avec nos trapèzes. Nos trapèzes vont aider. Nous ne voulons pas faire cela. Nous allons tenir comme ça. Gardons la poitrine levée, les épaules en arrière et vers le bas, en mettant l'accent sur le deltoïde antérieur à tout moment. Je vais vous donner un exemple avec la barre. C'est la même chose. Il y a une barre facile, des haltères. Ça devrait être les mêmes. Les haltères sont difficiles parce que nous obtenons deux différentes parties de ceci en faisant deux haltères. Donc à partir d'ici, faisons un tirage central vers le bas. Je finirai dans cette position. Je serai ici. Je veux avoir exactement la même apparence ici et en haut et en bas. Donc à partir d'ici, nous gardons nos épaules roulées en arrière et vers le bas. D'accord? Nous avons de légères rotations internes. À partir d'ici, nous tirons en haut en mettant l'accent juste sur les deltoïdes antérieurs en haut et en bas, en contrôlant en haut et en bas, en contrôlant en haut et en bas. Maintenant, si vous arrivez à un point où c'est vraiment difficile, vous pouvez tricher à nouveau. Mais nous n'essayons pas de hyper étendre. Pensez à cela comme étant comme un swing de kettlebell. Nous serons ici et nous arrivons ici maintenant. Vous voyez, vous tous, j'utilise les hanches, je ne fais pas cela. La grande différence, nous faisons cela ou cela. Les hanches restent en arrière. Mais encore une fois, nous voulons contrôler de cette façon. Donc, à partir d'ici, tirant vers le haut et vers le bas, vers le haut et vers le bas. Et de ces gars, tout ce que je veux, c'est une bonne contraction, pic d'attraction, changement de direction. Donc à partir d'ici, distinctement en haut et en bas, nous n'avons pas besoin de monter ici et d'essayer étroit parce que cela va se produire à droit. Nous ne voulons pas ça. Droit juste à partir d'ici en haut. Passe. En haut et puis en bas. Avec un exercice classique à l'ancienne, les haussements d'épaules. Un peu jusqu'aux oreilles, puis en bas. Ce n'est pas du tout mon mouvement préféré et surtout le faire de cette façon, c'est l'une des manières les plus anciennes de faire des haussements d'épaules. Il y a une raison pour laquelle nous ne voulons pas faire des haussements d'épaules de cette façon. Tous les physiothérapeutes diront ne faites pas de haussement d'épaule de cette façon. Pour être honnête, ne faites même pas de haussement d'épaule. Je ne fais pas du tout de haussement d'épaule. Je peux vous expliquer pourquoi je m'entraînais avant. Je m'entraînais tout le temps les trapèzes quand j'étais enfant. Le premier homme musclé que j'ai eu était littéralement Johnny Jackson. Comme 12 façons de faire des haussements d'épaule et je ferai 12 exercices de haussement d'épaule différents. Marcher comme ça, c'est le plus gros casse-tête. Genre, oh, mes haussements d'épaule, oh, mes chops sont géniaux. Cela semble ridicule et inutile. Premièrement, ce n'est pas fonctionnel. Deuxièmement, cela provoquera des maux de tête et des blocages constants. De plus, tout mouvement latéral ou accessoire que nous faisons est superflu. Que ce soit une élévation frontale, latérale ou arrière, une élévation arrière, un tirage visage, nous faisons des rangées. Si nous ramons de haut en bas, nos trapèzes sont impliqués dans de nombreux mouvements. Donc, nous le voyons ainsi. Si vous voulez pousser, tirer, lever les jambes pendant ces jours, pendant les 6 jours, vous travaillez le haut de votre corps et vous sollicitez vos trapèzes à un certain degré. Il n'est donc pas nécessaire de leur donner leur propre entraînement. Ce n'est vraiment pas nécessaire du tout. D'accord? Numéro 2. Quand nous faisons ces haussements d'épaules, faites quelque chose. Vos trapèzes font cette élévation et ils font une rétraction et ils font une certaine dépression. Un peu comme certains de vos trapèzes moyens. Ils ne sont pas censés faire ça. D'accord? Cette articulation de l'épaule est comme un mouvement circulaire. Donc, en gros, cette articulation peut aller n'importe où. C'est comme vos hanches et vos épaules peuvent faire des mouvements multidimensionnels. En gros, elles peuvent aller de cette façon. De cette façon, c'est comme un roulement à bise en quelque sorte. D'accord? Les trapèzes font juste ceci de cette façon et ils peuvent hausser les épaules. Nous ne voulons pas faire cela. Nous nous contentons de grincer des épaules, de faire le beau grincement comme si je sortais mon épaule. Pourquoi? Parce que suis-je en train de faire en faisant cela? C'est des choses que nous faisons. Ce sont des haussements d'épaules que je faisais quand j'avais 11-12 ans, comme dans les années 90. Juste cette connerie stupide. Ça n'a aucun sens. Voici comment vous devriez faire des haussements d'épaules si vous allez faire des haussements d'épaules. Pour les haussements d'épaules avec haltère, la meilleure position est d'avoir les bras sur le côté, là où ils se trouvent naturellement. Donc, si nous faisons un haussement d'épaule, nous sommes ici et nous tirons ici, d'accord? Nous ne voulons pas être ainsi et nous sommes là, haussant les épaules. Ce n'est pas bon. Les faire de ce côté et c'est beaucoup plus optimal d'ici. Et puis, vous pouvez aussi légèrement aller vers l'avant aussi. C'est multidimensionnel. On peut bouger dans toutes les directions. La meilleure façon de faire des haussements d'épaule, c'est avec une barre hexagonale déjà en position, les bras un peu plus éloignés. Descendre ainsi est plus optimal que de le faire avec les bras rapprochés. Donc pour être honnête, ne haussez pas les épaules face à tout cela. Juste enlevez-le. Si vous apprenez à faire des nettoyages, essayez des exercices comme des arrachés pour progresser.
qui sont plus fonctionnels. Faire cela n'est pas du tout fonctionnel. Ne faites pas cela, ce n'est pas bon. Ne le faites tout simplement pas. Retirez simplement cette chose. Et en tout cas, les gars, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Les gars, je pensais juste apporter un peu de lumière à cet exercice. Regardez cette chaîne, est un excellent entraînement. Cela a du sens, mais encore une fois, nous perdons beaucoup de détails. Donc, si vous suivez cela, les gars, je dirais faites les 4 séries. Assurez-vous que chacun de ces ensembles, dont 2 difficiles, est une négative de 3 secondes pour les mouvements composés. Et pour tous les accessoires, assurez-vous que nous contrôlons ces poids, contrôlant notre noyau. Et assurez-vous que lorsque nous sommes debout, nous sommes dans une position où ils sont athlétiques. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ou si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Partagez la vérité sur l'entraînement Johnny Shrev. Pour plus d'informations, réservez une console téléphonique. 50 à 30 minutes à la fin de la console. J'ai déduit de n'importe quel forfait que vous choisissez. Aussi, les gars, frappez ces codes de réduction. Ajoutez-moi sur TikTok et Instagram. Prenez mes photos de progrès, les photos d'entraînement et les clips vidéo et je les reposterai pour vous parce que vous savez comment ça se passe. D'accord? Partagez votre désir de surcharge progressive dans votre vie. En attendant, continuez à poursuivre la paix, Junior. Merci.